cour de Louis XIV dans les années 1680, on parle d'un homme mystérieux, un prisonnier détenu dans le plus grand secret. Un homme à l'identité inconnue, condamné à vivre enfermé, le visage caché derrière un masque de fer. On chuchote qu'il aurait été emprisonné sur ordre direct du roi, et que même ses geôliers ne devaient pas voir son visage. On ne lui parlait presque jamais, on lui servait des bons repas et il jouait parfois de la guitare. Mais il vivait seul, entièrement coupé du monde. En 1703, ce prisonnier anonyme est mort. Son corps, celui d'un homme d'une cinquantaine d'années, est discrètement enterré au cimetière Saint-Paul de Paris. Ses vêtements sont brûlés dès l'aube. Les murs de sa cellule sont grattés, blanchis à la chaux. Il ne devait rien rester de lui. C'est alors que les rumeurs se répandent. L'homme au masque de fer devient le symbole de l'oppression absolue, l'image d'un pouvoir royal qui écrase et réduit au silence. Au fil des années, les théories se multiplient. Certains affirment qu'il s'agissait de Louis de Bourbon, le fils illégitime du roi et de Louise de La Vallière, banni de la cour après que son homosexualité a été révélée. Il serait mort lors d'une campagne militaire. Mais d'autres murmurent qu'il aurait en fait survécu et que son père l'aurait fait disparaître dans une cellule. D'autres désignent François de Bourbon, duc de Beaufort, chef de file de la Fronde, officiellement mort au cours d'une bataille, mais que certains croient enlevé et enfermé pour son opposition au pouvoir royal. On va même jusqu'à prétendre que l'homme masqué serait le fils caché d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, ou encore un ancien amant de la reine, puni pour avoir terni l'honneur de la couronne. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'emparent de l'affaire. Pour eux, l'homme au masque devient une figure de la tyrannie monarchique. Et c'est Voltaire qui marque durablement les esprits. Emprisonné à la Bastille, il dit avoir entendu parler de ce prisonnier exceptionnel, jeune, élégant, raffiné, bien nourri, mais toujours seul. C'est lui qui affirme pour la première fois que le masque était en fer et que son menton comportait des ressorts métalliques permettant de manger sans jamais le retirer. Au XIXe siècle, Alexandre Dumas, dans Le Vicomte de Bragelonne, dernier volet de la saga des Trois Mousquetaires, imagine que le prisonnier n'est autre que le frère jumeau de Louis XIV. Né avant lui, il serait un danger pour la légitimité du roi Soleil, et donc condamné à vivre dans l'ombre, caché au monde dans une cage dorée. Les historiens, eux, désignent d'autres suspects. Parmi eux, Nicolas Fouquet, surintendant des finances, qui a déplu au roi par son faste et sa richesse. Mais il meurt trop tôt, en 1680. Un autre nom revient alors souvent, Eustache d'Auger. Valet de Fouquet, arrêté pour un crime inconnu en 1669, il suit le gouverneur, Saint-Mars, de prison en prison, et est toujours tenu à l'écart. Peut-être connaissait-il un secret d'état dangereux. Il pourrait être l'homme derrière le masque, si masque il y avait vraiment, car des historiens pensent que le masque de fer n'était pas en fer du tout, mais en velours noir porté seulement lors de certains transferts. Aujourd'hui encore, personne ne sait qui il était vraiment. Reste l'histoire d'un homme, enfermé pendant des décennies, dans le secret le plus absolu, sans jugement, sans explication, et dont on a tout fait pour effacer les traces. Et c'est ce silence qui a nourri la légende de l'homme au masque de fer.